15h06, très bon début de longue fin de semaine. On vous souhaite un excellent congé si vous avez la chance d'être parmi ceux et celles qui ont une petite pause lundi. Studio@belvedere.fm pour nous joindre en studio, encore le 418-971-1021. Notre ami Félix Tremblay, porte-parole bénévole de la SPA de Québec, est avec nous. Bonjour Félix. Oui, salut. Aujourd'hui, on parle de la saison des puces. Il n'y a pas juste la saison des asperges qui commence, mon Martin. J'ai demandé quand même, off studio, off micro, s'il y a mes asperges. Ben oui, absolument. Tu l'as préparé, là, hein? Tout à fait. Ouais, Moi, je suis dans le club pro-asperge, Martin. Ah, puis il nous a même donné... Approche-toi pas du micro pour dire ça, là. C'est beau, j'ai compris. Il nous a Tu même... m'intimides pas. Martin nous a même donné une recette. Tu les fais au four. Vers la fin, là, on ajoute un peu de feta. Moi, je trouve que c'est délicieux. C'est génial. C'est une joke, là? Non, c'est pas une joke. Commencer à faire des recettes d'asperges, là, ça va faire. C'est beau. La saison des asperges est commencée. Savez-vous quoi? On n'en parle plus. Savez-vous quoi? On commence pas à faire des recettes d'asperges à boulevard. Non, madame. Non, j'ai besoin de vous, les auditeurs, durant toute l'émission. Sacré mon camp, moi, assez vite. Durant toute l'émission, tu vas être content. écrivez-nous, studio@belvedere.fm, une petite recette vite faite d'asperges. On va l'écœurer d'aplomb durant toute l'émission. Culinaire à la radio. Exactement, mais je te dis, Félix, il vient de me craquer solide. On va l'écœurer tout le long de l'émission. Revenons à nos moutons. C'est la saison des puces et des tiques qui commence pour nos animaux. En fait, nous, on l'a vu, là, par exemple, ce matin, on examinait un chaton qu'on avait retrouvé errant, qui avait plusieurs tiques sur lui. Donc, évidemment, ça nous confirme que c'est la période de l'année où... parce que les puces, il y en a, je vous dirais, à l'année. La période forte, c'est vraiment plus dans le cœur de l'été. Mais les tiques, c'est maintenant et à l'automne. Donc, si vous avez des animaux qui vont dehors, si vous avez des animaux qui peuvent être exposés à un risque, si vous faites un traitement habituellement, c'est le temps de le faire. Si vous pensez que vous devriez faire un traitement, allez voir votre vétérinaire parce que les meilleurs médicaments pour traiter ces problèmes-là de façon préventive sont sous prescription. Il est vrai qu'on en trouve parfois en vente libre. Ce que me disait la vétérinaire de la SPA, c'est que soit ils vont être inefficaces ou des fois, ça va carrément causer une espèce d'intoxication chez le chat, une réaction assez forte. Donc, on vous suggère... Si vous voulez pas avoir un animal qui va être infecté, d'aller voir votre vétérinaire. Chez le chat, semble-t-il, la maladie de Lyme a assez peu d'emprise, alors que chez le chien, ça peut être un réel problème. Ben, je te racontais à micro fermé, une amie, Nancy, un petit chien, elle est allée balader, faire une petite promenade avec son chien, pas dans le bois, là. Puis la petite chienne, le soir, elle se poignait à la tête, elle avait une grosse tique dégueu là, qui donne la maladie de Lyme. Là. Ben, en fait, elle peut donner la maladie de Lyme. C'est ça. En fait, ce que je devrais dire, c'est pas uniquement la saison des tiques et des puces, c'est la saison des parasites qui commence. C'est-à-dire que l'hiver nous protège des parasites et c'est moins grave si votre animal n'est pas protégé au mois de février contre les parasites. Là, c'est le temps de le protéger. Donc, généralement, il va y avoir des produits qu'on va pouvoir mettre sur la nuque d'un animal. C'est des produits topiques, là, en bon français, c'est qu'on met sur la peau. D'accord? Après ça, il y a des capsules, il y a un paquet de trucs. Si vous voulez être sûr que votre animal n'a pas de problème de santé cet été, c'est peut-être le temps d'aller voir votre vétérinaire. OK, ça c'est bon. Est-ce qu'on a autre chose à dire sur la saison des puces et des tiques? Non, parce que c'est vraiment quelque chose de préventif. Il n'y a pas de crise, il n'y a pas de problème majeur, mais ça peut le devenir. Tu parlais d'un chaton errant que vous avez qui est arrivé à la SPA. Là, j'imagine que c'est la grosse saison pour vous. On est vraiment là. J'étais tantôt là sur l'heure du midi, j'étais à l'adoption. On avait plusieurs chatons. Il y avait la SPA était pleine de gens qui venaient pour voir nos chatons. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, les chatons, quand on les met à l'adoption, ça va être à un certain âge, généralement autour de 8-9 semaines, d'accord? Et avant ça, ça ne veut pas nécessairement dire que les chatons ne nous sont pas apportés, mais ça veut dire qu'ils ne sont pas propices à l'adoption. Et à ce moment-là, on a besoin de familles d'accueil. Parce que pas sevrés. Parce que pas sevrés, exactement. Donc là, soit on va avoir des mères gestantes. Donc à ce moment-là, on va placer la mère gestante dans une famille d'accueil pour qu'elle puisse avoir un milieu familial. Parce qu'encore une fois, la SPA, malgré tout l'excellent travail que font nos employés, ce n'est pas un milieu de vie, c'est un milieu de transition. Ouais. Quand les animaux arrivent chez nous, notre but, c'est qu'ils restent le moins longtemps chez nous possible. Donc, quand on a des animaux qu'on sait qu'ils vont avoir besoin d'un coup de main pendant, par exemple, une femelle gestante, d'accord? Bon, mais quand on va avoir besoin ou une femelle avec des chatons, qui vont avoir besoin de 5, 6, 7, 8 semaines pour faire une transition, pour ensuite être disponible à l'adoption, on les réfère vers des familles d'accueil. La réalité, c'est que gérer des familles d'accueil, c'est difficile, on en manque tout le temps. Okay. Et je me fais un plaisir de dire, vous pouvez être famille d'accueil pour la SPA, vous pouvez être famille d'accueil pour les autres refuges qui font partie de notre coalition. Ils ont tous les mêmes besoins. Ils ont toujours besoin de familles d'accueil. Je voulais vous en parler parce qu'être famille d'accueil, ça prend un profil particulier et ça s'adresse pas à n'importe qui. Alors, les critères, quels sont-ils? Bon, les critères, tout d'abord, le genre de questions qu'on vous pose. Voulez-vous accueillir un chat ou un chien?
Ensuite, avez-vous des animaux à la maison? La raison, c'est que souvent, je vais prendre un cas classique, un chien qui aurait ce qu'on appelle une toux de chenille. D'accord? C'est une maladie respiratoire, c'est une infection respiratoire qui est contagieuse pour les autres chiens qui seraient autour. C'est une maladie qui se traite, donc cet animal-là mérite d'être traité. Ça se traite généralement dans une dizaine de jours, 2 semaines, mais on ne peut pas le laisser à la SPA parce que sinon, il risque de contaminer tous les autres chiens dans le chenil, d'accord? Parce que même si on les vaccine, ça prend un bout de temps avec le vaccin fasse effet. Donc, à ce moment-là, on a besoin de quelqu'un qui va accepter de prendre ce chien-là chez lui pendant 10, 15 jours. Mais s'il y a un autre chien à la maison, on ne peut pas lui envoyer. C'est une maladie contagieuse. D'accord? Donc, on a besoin de savoir, avez-vous un autre chien à la maison ou un autre chat à la maison? Et si c'est le cas, ça veut dire qu'on ne peut pas vous envoyer certains cas. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vous envoyer d'animaux, mais il y a des cas qu'on ne peut pas vous envoyer. OK. D'accord? Est-ce que vos animaux sont vaccinés? Est-ce que leurs vaccins sont à jour? Parce qu'encore une fois, nous, ce sont des animaux, par exemple un chat errant, un chat qui arriverait de l'errance. Nous, on vient de le vacciner. On essaie de s'assurer qu'on élimine le plus possible de maladies chez lui. Mais évidemment, quand on l'envoie chez quelqu'un, si ces animaux ne sont pas vaccinés, qui sont eux-mêmes porteurs de maladies, on n'a rien gagné. Okay. Donc, est-ce que vos animaux sont vaccinés? Après ça, c'est des choses comme, avez-vous une voiture? Êtes-vous capable de vous déplacer? Parce que ce qui va arriver essentiellement, c'est que nous, on fournit tout. Là. Si quelqu'un devient famille d'accueil chez nous, on fournit tout. On fournit la litière, on va fournir la nourriture, on va fournir la cage, on va fournir, la laisse pour un chien. On fournit absolument tout. La personne n'a rien à payer. On fournit les soins vétérinaires. Mais ça peut vouloir dire que, par exemple, pour des chatons, on va dire à la personne, on a besoin de faire un premier vaccin et ramenez-nous-les dans 10 jours. On va faire le rappel du vaccin. Et combien de temps peut... ça dure combien de temps une famille d'accueil? Famille d'accueil, ça va varier, mais généralement, ça se compte en semaines. OK, c'est ça. Donc, ça peut aller jusqu'à 1 mois et demi, gros maximum. OK. Mais s'il y a des gens qui sont à l'écoute, souhaitent devenir famille d'accueil, ils peuvent s'adresser à la SPA info Québec. à commercial SPA-de-Québec.ca. On préfère procéder par courriel tout simplement parce que c'est plus facile à gérer que des gens qui nous appellent constamment au téléphone. Là. Mais si les gens veulent devenir famille d'accueil, et ce qui est difficile, c'est que les familles d'accueil, il y a beaucoup de rotation. Les gens, des fois, vont nous dire « Ah non, pour moi, c'est pas une bonne période maintenant, je pars en vacances ou quelque chose comme ça. » Donc, disons qu'on a une liste de familles d'accueil de 100 personnes. Généralement, il y en a seulement à peu près une vingtaine qui sont vraiment disponibles pour accueillir un animal. S'ils ont un chat ou un chien, on peut pas envoyer des animaux contagieux. Donc, ça cause quand même... Il y a beaucoup de choses à tenir en considération. Des critères. On a toujours besoin de familles d'accueil. OK, bien. Merci beaucoup, Félix. On te souhaite une excellente fin de semaine, un bon long congé. À vous autres aussi. Puis, on se reparle vendredi prochain. Oui, mais Martin, arrête de parler, on s'entend plus. Parce que là, vous avez commencé à concocter des recettes d'asperges. Là. Je pense que je vais passer mon tour. Là. Ah ouais, avec un peu de feta à la fin de la cuisson au four. C'est génial. J'en ai reçu une par la messagerie texte. Oui, vas-y donc. Voilà, c'est bon. On va l'écœurer durant toute l'émission avec ça. Félix, on le rappelle, tu es porte-parole bénévole du côté de l'ESPA de Québec. Puis avant de partir, écoute la recette d'asperges. Oui, je vais écouter ça avec plaisir. Oui. Alors, asperges sur charcoal. Badigeonner les asperges avec beurre à l'ail et ajouter des épices à légumes Clubhouse et partir le charcoal, cuire sur une plaque ou dans du papier d'aluminium ou tapis à charcoal menum. Hey, des épices de Clubhouse plus du beurre à l'ail, aïe, ça doit être assez goûteux. Ouais, effectivement, assez goûteux. Bon. Merci de votre recette. On se dit à vendredi prochain, mon Félix. Merci, bye-bye. Salut.